Et bienvenue à tous sur l'Expert, content de vous retrouver pour une nouvelle émission. Vous le savez, tous les jours sur YouTube, on décortique la carte NBA. Je vous partage mes analyses, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. Donc j'espère que vous avez analysé de votre côté pour pouvoir comparer vos analyses aux miennes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux sur cette chaîne, bien je m'appelle Dorado, enfin du moins c'est mon surnom, je m'appelle Aurélien, plus connu sous le nom de Dorado. Je suis parieur professionnel depuis plusieurs années maintenant et ça fait depuis plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est aussi votre objectif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens importants sont dans la description. Prenez le temps de découvrir un petit peu mon travail. J'essaie d'apporter de la valeur gratuitement pour vous aider à progresser, à remplir vos objectifs à travers des podcasts, à travers des émissions sur Twitch, ces vidéos YouTube, des vidéos conseils sur YouTube aussi, des séries de questions-réponses sur Instagram, le Discord, le Telegram, bref. Prenez le temps de découvrir un petit peu ce que je fais et j'espère en tout cas de pouvoir vous aider comme j'ai pu aider des milliers de parieurs depuis plusieurs années. Donc bienvenue à vous sur cette chaîne YouTube et sur la communauté Dorado. On a 8 matchs aujourd'hui en NBA et on va pouvoir faire le petit récapitulatif de la veille. Dans un premier temps, j'espère que votre soirée s'est bien passée en NBA. Alors pour ma part, léger bénéfice en handicap et légère perte en over-under. Over-under que c'est une stratégie que je suis en train de tester actuellement. D'ailleurs, vous pouvez retrouver certains des over-under gratuitement sur basket-pronostic.com. Vous avez juste à vous créer un compte. Le lien du site est dans la description. D'accord, je vais essayer de mettre un maximum de bêtes là-bas, comme ça vous pourrez avoir quelques avis sur d'autres matchs que la NBA. On a les Lakers qui s'imposent 112 à 111 face à Indiana, les Cavaliers qui s'imposent 128 à 113 face à Memphis, Miami qui s'incline 104 à 106. J'avais les Knicks hier, on avait un over dans cette rencontre qui échoue de pas grand chose. Je pense que le deuxième quart-temps surtout, il y a eu beaucoup de maladresse des deux côtés, notamment du côté des Knicks a empêché ce over. Les Bulls qui s'imposent 114 à 98 face aux Hornets, les Mavericks qui s'imposent 111 à 106. J'avais Pélican plus 4,5 qui échoue à rien du tout. Bon, après ils reviennent de loin. Première mi-temps cataclysmique, catastrophique, et j'ai même plus de mots, des Pélicans, c'était horrible. On peut voir qu'il y avait 50 à combien 50, non même pas plus, il y avait 60, je sais plus compter, 70 à 43 à la pause, et les Mavs qui ont perdu Luka Doncic sur blessure, et ça échoue de pas grand chose, 0,5 points. J'en avais le over aussi dans cette rencontre, les Nuggets qui s'imposent 134 à 117 face aux Warriors, et enfin les Bucks s'imposent 106 à 105 face aux Clippers. On avait le under qui passe dans cette rencontre. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez, les amis. J'espère que vous avez fait une belle soirée. Si c'est pas le cas, on reste fort dans la tête. Et bien aujourd'hui est une nouvelle journée. C'est pour ça qu'on a un money management. Le money management, c'est pas pour faire joujou, les amis. C'est pas pour les clowns. C'est pour qu'on puisse tenir sur la durée. Et quand il y a des mauvaises soirées, ça impacte rien du tout en fait. On continue jusqu'à ce que, on récupère une variance positive, on s'adapte, on s'ajuste, etc., etc. C'est pas pour faire joujou, et faire joli. C'est bien utile. Voilà, on a 8 matchs ce soir. Alors, est-ce que certains matchs sont revenus? Est-ce que la première rencontre, c'est les Hornets? Voilà, ils sont là. Première rencontre qu'on va décortiquer ensemble, c'est les Pistons qui sont à domicile, qui reçoivent les Hornets en troisième match en 4 jours back-to-back. Et dans mes projections, à cause de ce troisième match en 4 jours back-to-back, les Hornets ne sont pas favoris à Détroit. C'est de toute façon en plus le même point de vue du côté de Pinac, le meilleur bookmaker au monde, qui propose les meilleures cotes. Donc je vous invite à forcément créer un compte sur ce bookmaker là si vous voulez augmenter vos gains dans les paris sportifs. Vous avez toutes les infos dans la description. Donc là, les books estiment que Détroit est léger favori avec un âge de -1,5, -1, un écart de -1, -1,5. Moi, une projection d'une victoire 118 à 117 pour les Pistons, donc il n'y a absolument pas de value sur l'handicap. On a un match qui peut partir vraiment dans tous les sens. Les Hornets qui peuvent prendre feu. On se rappelle la théorie du troisième match en 4 jours back-to-back. On regarde ce qu'a fait l'équipe la veille. On peut voir que les Hornets
se sont fait taper aux Bulls. Donc autant ils ont gardé de l'énergie, ils ont fait l'impasse sur la rencontre d'hier pour être en forme et avoir plus de peps ce soir face aux Pistons. Mais ça reste une théorie qui va peut-être se confirmer encore une fois ce soir. Je n'ai pas de chiffres à l'appui pour pouvoir l'affirmer, parce que j'ai pas tenu un bilan pour savoir qu'est-ce que ça donne les résultats de ces genres d'équipes qui ont perdu la veille en troisième match en 4 jours back-to-back, et inversement ceux qui ont gagné la veille en troisième match en 4 jours back-to-back perdent. Donc là ce soir on serait peut-être plus dans cette théorie du côté des Hornets, mais pour moi il n'y a pas de value. Il n'y a pas de value. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, que je trouve un poil abusé, c'est ce cut à 240 points, under 240, qui me paraît un peu haut. Faut pas déconner. Détroit, c'est pas non plus the team offensif au niveau du talent. Alors Charlotte, ça bombarde, hein, ça joue vite, etc., etc. Alors eux, ils peuvent scorer, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai pas de doute sur l'attaque de Charlotte et sur sa défense de merde. Par contre, les Pistons, arrivés à 120 points, là je suis un peu moins convaincu, donc j'irai plus sur un under 240 points dans ce match là. Match suivant, c'est les Wizards de Washington qui reçoivent les Blazers. Pour moi, il n'y a pas de question. Pour moi, la value elle est du côté de Washington. D'ailleurs, dans mon slide, je vous ai mis un -4 à 1,909, mais on a juste eu avant l'émission l'information de que Jeremy Grant sera bien présent ce soir, donc du coup voilà, logiquement la cote de Portland va baisser et la cote de Washington va augmenter. Du coup pour moi le -3 me semble malgré tout intéressant, malgré la présence de Jeremy Grant. Retour de Bradley Beal, retour de Porzingis qui ont loupé quelques matchs. Pour moi, Washington à domicile peut très bien gagner face à cette équipe de Portland. Je m'attends pas à une victoire facile des deux équipes. Ça va être un match assez disputé quand même malgré tout, mais mes projections donnent quand même une nette avance sur les Wizards, hein. 119 à 112, j'étais assez d'ailleurs étonné de voir ça. Mais ça pourrait donner une petite puce à l'oreille de se dire attention à Portland ce soir pour ceux qui veulent partir sur les Blazers, parce que les Wizards ont eu beaucoup de blessés cette année, et qui dit blessé dit retour de ces joueurs là, et donc on a le potentiel offensif de Washington qui pourrait être un peu mieux. Du côté de Portland, on a Nurkic qui est pas là, ça c'est une perte importante. Donc moi j'irais plus sur du Wizards -3 à 1,90 dans cette rencontre. Parce que pour moi Washington à domicile c'est relou, ça a du talent, et Portland peut être assez irrégulier loin de chez eux. Match suivant. Alors là j'ai une notification d'une mise à jour, je vais dire rappeler plus tard, hein, parce qu'on est en plein enregistrement de la vidéo, on va pas mettre à jour cette application qui me permet d'enregistrer les vidéos. Donc on a les Pacers qui reçoivent les Kings de Sacramento, les Pacers qui sont en back-to-back, les Kings qui joueront sans Darren Fox ici pour des problèmes perso, et du coup malgré l'absence de Fox, pour moi les Kings sont quand même légers favoris dans ce match-là. Les books donnent les Kings un peu plus favoris que moi, avec un -4. Moi j'ai un handicap de -1. Donc on serait plus proche d'une value Indiana avec un +3,5 à 943 de 35, mais on est dans ma tranche d'erreur avec en plus le back-to-back. On a le retour d'Ali Burton du côté des Pacers, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour moi, il n'y a pas grand chose à faire dans cette rencontre. Je pensais que j'allais partir sur un over dans ce match-là, mais ce n'est pas le cas. Le match suivant, c'est les Celtics de Boston qui reçoivent les Suns de Phoenix. Les Suns qui sont vraiment quand même pas ouf et assez nuls depuis que Booker est pas là. Même depuis que Chris Paul est un peu revenu, pas revenu. Ça va un peu mieux quand même avec le retour de Chris Paul, DeAndre Ayton et tout ça, mais ça reste quand même très poussif. J'ai vraiment du mal à appréhender cette équipe des Suns. Je crois que je le dis à chaque vidéo, mais cette année... Alors les blessures n'ont pas aidé, etc. Mais voilà, pour moi, ça joue carrément moins bien que ce que ça pourrait le faire avec l'état des choses sur le papier actuellement. Se faire violer comme ça à domicile face à Atlanta, pas ouf. Galérer contre Toronto, bon, au moins c'est un match plutôt à leur niveau, mais
Voilà, je sais pas trop quoi penser. D'ailleurs, mes projections donnent une large victoire finalement de Boston, 119 à 111, un écart de 8 points. Les bookmakers donnent un écart un poil plus haut, 9,5. Donc en fait, pour moi, tout à fait logique hein, que les Celtics soient nettement favoris face à cette équipe des Suns. Quand même, je trouve pas la... Comment dire? Je trouve quand même pas la cote des Celtics si intéressante que ça. Enfin, pas du tout même. C'est vrai que quand on réfléchit un peu sur le papier, on se dit, ouais, il manque que Booker. C'est vrai que la cote à 4,20, voire même le plus 9,5 pourrait être intéressant, quoi. Mettre une petite piécette. Mais moi, il n'y a rien qui me rassure du côté des Suns. C'est-à-dire que sur le papier, ça semble plus 9,5 à 1,90 pour être intéressant, voire même le sec pour ceux qui veulent aller chercher. À première vue, ça a l'air d'être pas mal. Mais l'équipe, elle est cata, quoi. Elle est cata en termes de talent offensif, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas du tout du côté des Suns. Un coup, ils vont être nuls à chier, un coup, ils vont retrouver leur niveau, ils sont très irréguliers. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est cassé depuis l'élimination face à Dallas. Ils ont fait un peu faux semblant en début de saison, on se dit ah ouais en fait non ils sont revanchards, ils font un bon début de saison, ensuite il y a eu les blessures, ils ont coulé complètement, là ils récupèrent petit à petit les joueurs, tu pourrais te dire ok ça va repartir un petit peu, et en fait non, donc très difficile à lire cette équipe des Suns. Ils ont le potentiel pour scorer, mais dernièrement ça score pas du tout, donc du coup bah moi quand même préférence sur un over 220,5 points à 1,909. Donc le marché va contre ce over, hein, puisque moi j'avais, quand j'ai fait mon slide, un 221,5 à 1,917. Maintenant le 221,5 vaut 2,02. Moi je reste persuadé que cette équipe des Suns a encore du potentiel offensif, même si Booker n'est pas là. C'est juste peut-être une question d'alchimie, une petite question d'adresse, de retrouver un peu certains automatismes, etc. etc. En tout cas, je pense que Boston, de l'autre côté, a les capacités de scorer de fou. Donc, ce over va dépendre un petit peu de Phoenix. Si Phoenix est dans un bon soir offensif, l'over, il devrait passer. C'est deux équipes qui peuvent scorer plus de 110 points pour ma part ce soir. Donc j'irai plus sur un over dans ce match-là. Au niveau d'handicap et victoire sèche, pas confiance en les Suns en ce moment pour prendre un plus 9,5. Donc c'est un no-bet par rapport à ma stratégie. Match suivant, c'est les Raptors de Toronto qui continuent leur road trip et qui se déplacent chez les Rockets de Houston. Les Rockets qui jouent sans en ce moment 3 joueurs assez importants de leur côté. Donc Jalen Green, Kevin Porter Jr., Jabari Smith qui est incertain. Et du côté des Raptors, c'est Jay Anunoby qui est pas là et Otto Porter qui est absent pour toute la saison. Mes projections donnent une victoire de 7 points des Raptors. Les books donnent un âge de moins 7,5, donc absolument aucune value. Ça me paraît tout à fait logique que Toronto soit favori à Houston, puisque c'est une équipe qui est plus forte collectivement, qui sait où elle va, qui a plus d'expérience, solide défensivement, qui joue dur. Donc pour moi, logique que Toronto soit favori. C'est vrai qu'à première vue, le moins 7,5 à l'extérieur en plein road trip, ça paraît dégueulasse. Donc on pourrait peut-être plus partir sur un plus 7,5. Le plus 7,5 dans le pire des cas, il est F0, ou dans le meilleur des cas, il est value. Comme je vous l'aborde souvent dans ces vidéos YouTube, mais pour moi il y a rien à faire selon ma stratégie dans cette rencontre. Comme je vous le dis, si les projections ont raison, le plus 7,5 est très très léger value et encore même pas du tout. Et F0, voilà. Ou très léger value parce que normalement le plus 7 devrait être à 2 selon moi. Il est à 2,04. Ça serait une très légère value. D'accord ? Ça, c'est si les projections ont raison. Si à première vue j'ai raison, alors le plus 7,5 me semble value. D'accord ? Et donc dans les cas-là, sur le long terme, on perd pas d'argent, ou alors on en gagne. Ou alors si les projections plus moi on se trompe, dans ces cas-là, on est sur un F négatif et on perd de l'argent sur ce Houston plus 7,5 sur le long terme. Je pense pas forcément me tromper en disant que le plus 7,5 me semble plus intéressant que le moins 7,5 sur le long terme, dans ces conditions road trip et tout ça, que l'inverse. Donc voilà, si vous voulez une petite piste sur ce match-là. Les Wolves de Minnesota qui reçoivent Orlando Magic.
Orlando qui est une équipe pour moi value en ce moment, avec le retour de certains joueurs, Cole Anthony, Isaiah, Wendell Carter Jr., Fultz, etc. Banchero qui a loupé quelques matchs. Franchement, Orlando en ce moment, c'est value pour ma part. Et ce soir, on part dessus d'ailleurs avec un Magic plus 4,5 à 1,97. Quand j'ai fait le slide, maintenant le plus 4,5 vaut à 934. Donc le marché a l'air d'être parti légèrement sur le Magic cette nuit. Du côté des Wolves de Minnesota, eh bien, on a Prince, Forbes, Gobert qui sont incertains. C'est vrai que s'ils sont tous là, la value sur Orlando sera quand même plus fine. D'accord, sera toujours là, je pense, mais elle sera fine. On aura peut-être une marge plutôt de 2 que de finalement 3. Mais ça restera toujours quand même malgré tout value. Donc soit vous attendez les informations et en fonction des infos vous avisez, soit vous spéculez les absences du côté de Minnesota et vous partez sur le Magic actuellement. Il y en a qui vont préférer peut-être sécuriser, prendre le plus 4,5. Peut-être que ça vaut plus le coup d'aller chercher Magic en sec à 2,53, qu'on connaît l'irrégularité de Minnesota chez eux. En tout cas, pour moi, Orlando a toutes les armes pour aller gagner là-bas. D'accord, et les Wolves, ils sont capables de battre le champion chez eux et de perdre derrière face à Orlando. En tout cas, c'est une équipe en qui j'ai pas vraiment confiance. Et Orlando a réussi à gagner à Philadelphie, donc je vois pas pourquoi ils seraient pas capables d'aller gagner à Minnesota, pardon. Donc moi, un match qui peut partir dans tous les sens. Je serais pas surpris de voir Orlando gagner de peu là-bas. Je serais pas surpris d'avoir un match serré, une courte victoire de Minnesota, comme je serais vraiment pas étonné de voir Minnesota non plus avec son talent gagner de 6-10 points dans cette rencontre. Mais en tout cas, sur le long terme, je pense qu'Orlando est plus intéressant que les Wolves à cette cote à 1,58. Donc on verra. Rendez-vous demain pour le récapitulatif, voir ce que ça donne ce petit match. Mais n'oubliez pas, l'autre jour, on m'a dit ouais, Dorado, t'avais prévenu sur OKC à 1,51 contre Houston, c'était pas value, machin, nanana, et t'avais raison, etc. Sachez une chose dans les paris sportifs, c'est pas parce que vous gagnez un bet que vous aviez raison. C'est pas parce que vous avez perdu un bet que vous aviez tort. Vous avez une part de variance et sur le court terme, tout peut se passer. Et le plus important, c'est de savoir si sur le long terme, vous gagnez de l'argent. Si sur le long terme, vous gagnez de l'argent, c'est-à-dire sur plus de 1000 pronostics, vous gagnez, ça veut dire que vous prenez plus de value que de sous-value. Donc, c'est vous, dans l'ensemble des pronostics que vous avez pris, vous avez plus raison que tort. D'accord ? Mais sur un match en particulier, par exemple OKC Houston, où oui, j'ai gagné le bet, entre guillemets, en disant que Houston était plus intéressant qu'OKC, j'ai gagné, ça ne veut pas forcément dire que j'ai eu raison. Bon, mon expérience et mes résultats depuis plus de 10 ans montrent que j'ai quand même plus raison sur le long terme que tort, mais donc ça montre que sur ce match-là, je ne sais pas si j'ai eu vraiment raison, mais sur le long terme, comme j'ai plus souvent raison, on pourrait se dire que c'est moi qui ai eu raison plus souvent. Mais quand vous débutez dans les paris sportifs, souvent les parieurs ils font l'erreur de dire ah j'ai gagné, j'ai eu raison. Non, OKC aurait gagné contre Houston. Moi je reste persuadé que c'est moi qui avais raison sur le long terme. Parce que à 1,51, c'était pas value OKC. Et le parieur lambda va penser que comme il a passé OKC à 1,51, il a eu raison, il a pris un bon bet. Mais le truc, c'est que, ok, tu penses peut-être avoir raison sur ce match-là, mais peut-être que tu l'as passé alors que tu as eu tort. Et ce que je veux savoir, c'est est-ce que sur le long terme, tu as plus souvent raison? Si c'est le cas, alors tu serais rentable sur le long terme. Et on sait que 97% des parieurs ne le sont pas. D'accord, donc très important d'avoir ça en tête. Ne vous frustrez pas si vous perdez un pronostic parce que peut-être en fait que c'est de la variance et vous aviez raison. Et c'est le long terme, pensez toujours long terme dans les paris sportifs. Match suivant, c'est les Spurs de San Antonio qui reçoivent les Sixers. Les Sixers qui partent nettement favoris à San Antonio, tout à fait logique, avec un écart de 10 points. Ici, selon les bookmakers, moi j'ai un écart de 9 points selon mes projections. Victoire 121-112 pour les Sixers. Pour moi, il n'y a absolument aucune value. Je pense que ce soir, San Antonio devrait s'incliner à domicile face aux Sixers. Attendez quand même l'info du côté de Philly, savoir si Joel Embiid est bien présent. Il est incertain ce soir. Du côté des Spurs, on a pas mal d'absence. Trey Jones pas là, Sochan pas là, Langford pas là, Vassell pas là. Donc ça me semble compliqué sans tous ces jours-là de voir San Antonio résister face à ces Sixers-là qui pourraient
C'est vrai que le moins 10 me semblerait pas intéressant si Embiid n'est pas là. À l'extérieur, un moins 10, machin, sans Embiid, bon, ça fait un peu chier quand même. Par contre, s'il est là, pour moi, il n'y a pas de value, c'est un no-bet. Donc voilà, mais en tout cas, si vous voulez partir sur les Sixers, attendez l'information. Pareil, si vous voulez partir sur les Spurs, le plus 10, finalement, selon mes projections, le plus 10 sur le long terme me semble plus intéressant que le moins 10. Selon mes projections, j'ai une victoire de 9 points des Sixers, donc le plus 10 semble plus intéressant. Évidemment, si Joel Embiid est là, je vais devoir le mettre dans mon fichier, voilà, et m'ajuster entre-temps. Mais en tout cas, si mes projections ont raison sur le long terme, alors le plus 10, vous gagnerez de l'argent sur un peu d'argent. Moi, à première vue, je trouve le plus 10 quand même un peu abusé. Encore une fois, un peu le même principe que Houston-Toronto. En tout cas, il me semble plus intéressant sur le long terme. Si finalement moi à première vue j'ai raison, mes projections ont légèrement raison, alors dans ces cas-là on gagne l'argent, ou dans le pire des cas on n'en perd pas beaucoup. Même si je me trompe légèrement, on est sur un bet F0. Il faudrait que je me plante beaucoup, ou un peu plus quand même, que finalement ce soit pas une projection de 9 points, ce soit une projection de 11 points, 12 points, pour perdre de l'argent sur le long terme. Donc plus préférence sur Spurs quand même, première vue, sur le plus, même on pourra même aller chercher le plus 10,5 à 1,90, comme ça à première vue. Ça me semble pas mal. Voilà, mais en tout cas, par rapport à ma stratégie, il n'y a pas de value. Mais attendez bien les informations du côté de Joel Embiid. Et enfin, le dernier match, c'est le Jazz qui part logiquement favori à domicile face à l'équipe des Hawks. Les Hawks qui sont un petit road trip, hein, si je ne me trompe pas, vous me direz si c'est une impression ou pas, mais je crois que c'est un petit road trip. Donc déplacement compliqué pour Atlanta à Utah, salle difficile à jouer. Ils viennent de exploser les Suns. Ça n'aura pas souvent cette réussite tous les soirs, donc ce soir autant ça peut tomber. Je pense encore une fois que sur le long terme, le moins 1,5 à 1,96 à 1,961 me semble bien plus intéressant que Atlanta à l'extérieur à 2,04, à Utah en road trip, quand tu connais les régularités de cette équipe des Hawks. Sur le long terme, je pense que le moins 1,5 est plus intéressant sur le Jazz ce soir. Mes projections de toute façon ne donnent pas de value dans ce match-là, puisque j'ai une avance 122 à 120 pour le Jazz d'Utah. Donc pas de value dans cette rencontre. Le cut est parfaitement bien placé. J'ai un 242, c'est un 242. Mais en tout cas, je pense que ça va être un beau match. Un match où il y aura du rythme, offensif, etc. Je pense que le Jazz sur le long terme, le moins 1,5 me semble quand même bien plus intéressant que Atlanta à 2,04. Et ça va pas être un déplacement simple hein, pour Atlanta. Je serais pas étonné de voir Atlanta en fait s'incliner ce soir. Ça c'est un peu mon impression, mon feeling. Mais en tout cas par rapport à mes projections, il n'y a pas de value dans ce match-là pour ma part. Donc voilà un petit peu pour cette carte NBA, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À demain pour une nouvelle émission L'Expert. À tout à l'heure sur Discord pour ceux qui veulent échanger de la carte. Le lien du Discord est dans la description. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Les liens aussi sont dans la description pour ne louper aucune de mes prochaines actualités, notamment sur le Telegram. C'est là où je communique le plus. Bonne chance pour vos pronostics. Soyez prudents dans votre money management. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!